Et on va commencer par la guerre médiatique. Vous savez quoi? On va parler des réseaux sociaux un petit peu. Le premier débat du soir, c'est les réseaux sociaux. C'est les déclarations qui enchaînent depuis quelques jours. Vous avez probablement vu du coup Toto Wolff. Vous avez probablement vu du coup aussi la déclaration de Lewis Hamilton. Il y a eu un mini drama aujourd'hui à propos des Ferrari et de leur famille et de leur entourage avec des likes un petit peu furtifs. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on va refaire dans l'ordre. Hamilton avait dit dans une interview au début du week-end que pour lui, il avait toujours eu des meilleurs coéquipiers que Max. Donc, il a eu Button, Alonso, Russell, Bottas, Rosberg, et qu'ils ont toujours été très constants, ce que Max, lui, n'a jamais connu. On rappelle les coéquipiers de Verstappen, Gasly, Albon, Sainz, Perez, et je crois que j'ai oublié personne. Gasly, Sainz, Albon, Perez, et Ricciardo, pardon. Et Ricciardo. Et Verstappen a répondu à cette déclaration, il est peut-être jaloux de notre succès. Qu'est-ce que vous en pensez, Juliette? Est-ce que tu penses que c'est de la jalousie? Est-ce que Hamilton a raison dans sa déclaration? Alors déjà, juste un truc. Franchement, les journalistes, ils aiment bien foutre la merde. Parce que en vrai, mais excusez-moi, genre demain, Hamilton, il se réveille, il se dit: «Putain, c'est vrai quand même que j'ai eu des meilleurs coéquipiers». Enfin non, c'est vraiment les journalistes qui aiment bien aller poser la question, le petit truc qui va les créer, tout ce drama parce qu'après tu l'as pas dit, mais derrière Wolff a répondu, Horner a répondu, enfin c'est une vraie guerre une guerre médiatique. Donc déjà, c'est beaucoup les journalistes. Après, est-ce que c'est de la jalousie ou pas? On n'a pas toute l'interview non plus. D'un côté, il a pas tort. Parce que oui, excuse-moi, tu peux pas comparer un Rosberg ou un Bottas avec un Albon qui a fait une saison et demie, un Gasly qui a fait une demi-saison. Enfin, d'un autre côté, tu peux pas non plus dire que c'est à cause du coéquipier que Max il est bon. Enfin, juste Max il roule sur tout le monde. Parce que si on écoute la théorie d'Hamilton, ça voudrait dire que Hamilton devrait être derrière lui, vu que ses coéquipiers peuvent pas l'être. Sauf que non, enfin, Hamilton il est séché à la 8e place par rapport à Verstappen. Donc Verstappen. bon. Ok. C'est pas de la jalousie, mais faut nuancer ses propos aussi, s'il vous plaît, monsieur Robin. quand même. Non, je suis assez d'accord. En fait, moi, ça me fait chier d'entendre. Enfin, alors c'est vrai que bon, les journalistes rentrent quand même pas mal dans le jeu. Enfin, font chier un peu à poser les questions, mais après c'est leur job. Hein. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec la critique d'Hamilton avec les coéquipiers, de la déclaration de Wolff aussi, parce que à l'époque, pour le coup, quand c'était Mercedes, on faisait les mêmes critiques. Et à l'époque, Mercedes faisait les mêmes réponses que Christian Horner a fait aujourd'hui. C'est-à-dire que je supporte pas ce truc aujourd'hui de venir critiquer une autre équipe quand on t'a critiqué toi-même et que tu disais non mais s'il vous plaît on est en train de faire le sport, on est en train d'écrire l'histoire, etc. Et que maintenant tu as une autre équipe qui le fait, de pas assumer, de dire c'est vrai qu'ils sont en train d'écrire l'histoire, peut-être qu'on devrait se remettre en question à travailler plutôt que de se dire il a un moins bon coéquipier, c'est plus facile, machin chouette. Excusez-moi, hein, quand Bottas, avec tout le respect que j'ai pour Bottas, j'en ai pas beaucoup, il a fait pour Lewis Hamilton, enfin honnêtement, le très bon numéro 2. Tout le monde disait, mais est-ce que Bottas est à la hauteur pour jouer le titre? La réponse était non. Et personne ne disait rien. Tout le monde était juste en train de dire, bah ouais, Bottas est moins bon. Et c'est la même chose pour Perez. Donc le débat, en fait, ce que lance Hamilton, j'ai du mal à comprendre honnêtement. Moi, je pense qu'on entendait moins Mercedes avant. Je rejoins. Alors, on va parler juste après de la déclaration de Toto et de Horner, du coup, parce qu'il y a une deuxième partie avec ces histoires de médias. C'est vrai que je suis d'accord sur le fait que, en fait, la citation d'Hamilton est du coup tirée d'une interview qui dure X minutes et on a retenu 7 phrases et c'est celle qu'on a fait surfer sur le web, tu vois. Et au final, moi, je pense que ce que Hamilton dit, c'est vrai. Hamilton, tu peux pas contredire ça. Hamilton a toujours eu des meilleurs coéquipiers que Max Verstappen. C'est indéniable. Il a eu des champions du monde. Il a eu déjà, il faut remettre en contexte. Hein. Déjà, il n'y a qu'un coéquipier pour Verstappen. Parce qu'avant 2021, Verstappen ne peut pas jouer le titre. Donc c'est que Perez. On prend que Perez. Non, je suis pas d'accord. Non, l'argument d'Hamilton, c'est de dire qu'il a un moins bon coéquipier que lui pour jouer le titre. Autrement, il s'en fout. Ça n'a rien à voir. Les autres coéquipiers, on s'en fout. Ils jouaient pas le titre. Si tu veux, je parle moi dans la globalité. Verstappen, même si tu prends sans jouer le titre, il a toujours eu des coéquipiers moins talentueux. Il a toujours été le numéro 1 de son équipe. Donne-moi, à part peut-être Ricciardo en 2018. Bah oui, bon voilà, c'est déjà un. Ça en fait un, ouais. Ça s'arrête là, quoi. Alors Hamilton s'est toujours confronté, sauf exception aux Finlandais, à des coéquipiers talentueux qui le battaient. Oui, d'accord, ok, mais aujourd'hui Hamilton a 38 ans. Donc la déclaration d'Hamilton, on est d'accord, mais la déclaration d'Hamilton n'est pas fausse. Ce qu'Hamilton dit, ce n'est pas de la jalousie. Oui, factuellement, c'est pas faux, mais ça n'apporte rien au débat. Ça n'apporte rien au débat. Alors, mais après, les journalistes, ils cherchent pas à faire avancer le débat, ils cherchent à aller chercher la petite phrase. C'est là que je veux dire. Tous les médias en ligne, là, les trucs Twitter, machin. Là, on rejoint. Les off-track et tout, là. On se calme, là. Gratuit.
je rejoins du coup l'argument d'Hamilton de dire que lui s'est battu contre des Button, Rosberg, il s'est battu contre Alonso. Là où aujourd'hui, Max, bon, il se bat contre Perez, il s'est battu contre Ricardo, il l'a tabassé. Bon, bah, qui c'est que tu peux ramener dans l'écurie de Red Bull pour avoir un vrai concurrent chez Red Bull, tu vois? Alors, vas-y, Juliette, pardon. Est-ce que Red Bull a besoin d'un concurrent? Non, Red Bull aujourd'hui a son pion d'or, a son pilote. Qu'est-ce que Red Bull irait chercher? Donc, Quelqu'un pour concurrencer Max? donc, tu rejoins les propos de Lewis Hamilton. Mais je l'ai dit, c'était Verstappen, ma deuxième phrase. ouais, C'était ma d'accord, deuxième phrase. voilà. Hamilton avait raison. Donc au Ouais, final, tu mais vois, Hamilton a juste dit quelque chose. Ce qui derrière a été surexploité sur les réseaux, ça je suis d'accord. Mais Hamilton, au final, n'a rien dit de grave, tu vois. non, mais en soi, Non, mais d'un déjà, autre il faut côté, prendre il un truc. minimise. Ils ont pas le même âge. Non, mais il y a un vrai truc, c'est qu'ils ont pas le même âge. Aujourd'hui, Verstappen, il a 25 ans. Hamilton en a 38. Ça veut dire que potentiellement, pour faire un vrai comparatif des coéquipiers, parce qu'on sait pas ce qui va se passer dans l'avenir, il y a 13 ans d'écart. Faisons le Alors, comparatif de. Non, mais à l'époque, d'accord, tu vas me dire, bah Hamilton, du coup, au début de sa carrière, il a eu Alonso, il a eu Button. Voilà, ça s'arrête là. Des Ça s'arrête champions là. du monde. 2 champions du monde et après deux tu mets champions du Gasly monde. et Albon. Oui, d'accord. Est-ce que Hamilton a vraiment battu. Alors, il a battu Alonso, certes. Est-ce qu'il a vraiment battu Button? Oui, Ah sur oui? 3 ans. Ouais, enfin, bon, En Button, fait, c'est ça. vraiment. C'est juste Bon, Button, que. moi, j'ai un avis unpopulaire dessus. Donc, Ah ouais? à vous Non, non, de. mais c'est juste qu'en fait, je pense que sur la déclat Kevin Brown, quoi. d'Hamilton, il y a juste. En fait. Juste, Non, moi, je c'est un pense des que. pilotes préférés all time, donc tu vas te calmer direct. Hein. Non, Il y a, mais il y a frère, c'est juste. bon, attends 2 juste, tu secondes, 2 vois, secondes. Je remets Juliette à sa place pour moi parce que je rappelle quand même que Jenson Button avait une Brown GP, le truc où ils avaient 10 fois de l'avance sur tout le monde, encore plus qu'aujourd'hui Red Bull à l'époque. Donc c'est bon, arrêtez. Ils avaient même inventé un système de KERS que les autres n'avaient pas. Au bout d'un moment, Jenson Button, je très pense. gentil, il a eu son titre, il a pris avec sa voiture jaune et blanche, finito. Il n'a rien fait d'autre. Je Désolé, pense Juliette. que juste au final, là, la déclaration d'Hamilton, elle est utilisée parce qu'il y a la réaction de derrière pour dire que Verstappen, il est jaloux de notre succès. Ce qui n'est pas le cas, tu vois. Juste la question à Verstappen, comment tu vas réagir? Les questions, moi, il y a un truc que j'adore regarder, c'est Verstappen qui répond aux médias. Quand on lui pose des questions, qu'est-ce que vous allez faire pour gagner aujourd'hui? Bah, terminer premier. Est-ce que vous pensez que quelqu'un va vous rattraper cette saison? Bah, s'ils améliorent la voiture. Et c'est juste que Verstappen est l'un des rares pilotes à ne pas rentrer dans les guerres médiatiques. Et c'est pour ça que tout le temps, les journalistes sont en train de creuser. Tout le temps, ça va poser une question, ça va chercher Horner, ça va chercher Hamilton, etc. Alors qu'il n'y a pas besoin. Hamilton, aujourd'hui, il n'a pas besoin de se comparer à Red Bull. C'est pas le but. Qui se compare déjà à Aston ou Ferrari, ce sera déjà pas mal, tu vois. Et derrière, on peut enchaîner du coup. Vas-y, Juliette. Il y a juste le fait aussi que d'un côté Verstappen, imagine, t'es en train de battre tous les records et tout, et t'as un mec qui arrive et qui dit ouais, mais il gagne que parce que ses coéquipiers sont mauvais. C'est normal qu'il réagisse aussi. Enfin, la réaction d'Hamilton, elle est aussi un peu. Enfin, je sais pas comment dire, mais parce qu'en fait, la façon dont il l'a dit, Hamilton, c'est vrai ce qu'il dit par rapport aux coéquipiers. De l'autre côté, ne minimise pas ce qu'est en train de faire Verstappen par rapport à ses coéquipiers. Et c'est un peu ça aussi qui a créé le drama parce que bah, ça a été tourné par les journalistes d'une manière à dire que presque Hamilton dit non, mais il gagne que parce que ses coéquipiers sont nuls. C'est ça le problème. Après, c'est vrai que j'étais en train de remarquer un truc. Je relisais la liste en fait des coéquipiers d'Hamilton. Quasiment tous les coéquipiers d'Hamilton l'ont battu aussi. Alonso, ils ont fait égalité. Button l'a battu en 2011. Russell l'a battu en 2021. Bottas n'a jamais battu. Il y en a peut-être un qui l'a pas battu, mais. Bah, Bottas et Kovalainen l'ont jamais battu. Ouais, mais les deux Finlandais. Bizarre, 2 Finlandais. Deux Finlandais, bizarre. Mais bref, et à ça se rajoutent derrière les deux patrons, Toto Wolff et Horner, qui se tirent dans les pattes. En plus de ça, avec la déclaration du coup de Toto Wolff qui disait que la série de victoires d'Verstappen, c'est juste bon pour Wikipédia et les stats. Et que comme quoi Red Bull ne travaillait que pour Max et pas pour son deuxième pilote. Et Horner, du coup, qui n'a pas commenté et qui a juste dit qu'il fallait applaudir et apprécier ce que faisait Max Verstappen, car c'était impressionnant et qu'il n'y avait pas besoin de faire des commentaires déplacés. Et je rejoins là-dessus les propos d'Horner. Quel est l'intérêt de Toto Wolff, avec tout le respect, hein, j'ai adoré le rencontrer, mais quel est l'intérêt de déclarer que les stats, c'est juste pour Wikipédia et que Red Bull se concentre que sur Max? Même si c'est vrai, pourquoi tu le dis? Pourquoi? Faut bien mettre un peu, il n'y a pas de fumée sans feu, donc forcément. En soi, sur le fond, je suis d'accord avec lui, parce que bah, moi, c'est mon avis, où les records, ça sert pas à grand-chose. Maintenant, quand c'était Hamilton qui les faisait, encore une fois, c'était pas des records pour Wikipédia. Donc quand ça va dans ton sens, c'est des bons records, et quand ça va pas dans ton sens, c'est des records uniquement pour Wikipédia. J'avoue que cette déclaration me gêne aussi, je suis un peu d'accord avec Horner. Oui, c'est surtout ça. Enfin, c'est ça, c'est Wolf là. Tu été celui qui a battu tous les records et ça a été ceux qui sont allés égaliser Schumacher, celui qui ont le plus de pole, le plus de victoires, tout ce que tu veux, le plus de one-two. Enfin,
Et là, ça y est, 10 victoires, on s'en fiche et tout parce que tu es au plus bas maintenant et que peut-être qu'ils le supportent pas Wolf. Mais enfin, c'est puéril. En plus, tu sais que tu es un patron d'écurie c'est une entité Mercedes et qu'est-ce que tu vas aller t'abaisser à ça dans les médias, aller critiquer, Red Bull pour 10 victoires? Enfin, tu es puéril et ça n'apporte rien, ça n'apporte vraiment rien. Après, Après, c'est un peu de la provoque. Il sait que de toute façon, ça va réagir chez Red Bull, ça va réagir. Horner, je m'attendais pas à ce qu'il réagisse. Helmut Marko, c'était quasiment sur la j'ai pas 99,999% vu la déclat qu'il allait réagir. Bah, c'était surtout sur le fait que Wolf a dit aussi que la voiture était développée uniquement pour Max. Ça, c'est une théorie que, pour le coup, moi, j'ai aussi depuis très longtemps, qui ne date pas de cette année. Mais en soi, Euh, cette théorie, c'est Quel pas est une le théorie, problème? mais c'est Quel est vrai le en fait. problème? Toutes les équipes ont un pilote Ah référent pour bon, le moi, développement. Et en j'ai fait, pas de problème avec ça, moi. il est bon de rappeler que chez Mercedes, ça fonctionne pareil. C'est à l'époque d'Hamilton, on a toujours Mais bien aidé sûr. à régler la voiture pour Hamilton et ça s'en est jamais caché. Bottas l'a toujours assumé et je vois pas pourquoi ça pose problème. Bizarre Chez parce que Ferrari, Helmut Marko, il a dit que c'était pas du tout le cas et que la voiture non, n'était pas du mais tout développée pour Verstappen. Helmut Marko, il voit pas droit déjà forcément, donc bon, on va pas prendre Oh ça en non, compte. non, non, oh non, Mais non, ça pas. écoute-moi pas sur le bien, physique. je te le dis, toutes les équipes le font et c'est normal. Tu es obligé, tu ne peux pas prendre deux Bien feedbacks et créer une voiture qui s'adapte à deux pilotes. Sinon, tu te retrouves Mais du avec coup, deux les copies. deux trucs, Surtout avec les une deux voiture comme remarques. Ferrari, sinon qui va aucun des deux. Pourquoi tout de suite tu tags Ferrari? Pourquoi tu me Eh, c'est je te gratuit. jure Non, que parce que l'année désolé, mais prochaine, s'il y a Ferrari, break c'est celui. check et que Verstappen est au plus bas, Je comment te on va jure, t'inviter quand tu dès vas la prendre les première 23 émission? épisodes. Tu vas prendre missile sur missile. Dès que Verstappen Tout il de va suite. abandonner. Alors Juliette, ça va? Tu le passes bien, Verstappen? Non, mais alors, j'avoue qu'on dirait que je m'acharne. Mais non, c'est juste qu'on va pas se mentir, les écuries qu'on médiatise beaucoup, c'est Ferrari, Mercedes et Oui. Red Bull. Mhm. Personne parle d'Alfa Romeo, donc j'aurais bien aimé prendre cet exemple-là, mais je ne l'ai pas. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, par exemple, on parlait des qualifs et tout et de la pole, Sainz est hyper bon en réaxel, Mhm. Leclerc est hyper bon au freinage. OK, ce qui fait que les 2, ils se retrouvent presque en sandwich au niveau de Max, parce que Max, il arrive avec sa voiture à être bon partout. C'est Bon, vrai. après, C'est vrai, c'est vrai. pas tort. Pas tort. Bah, Mais c'est normal, Ferrari, ils ont pas trop développé pour un pilote ou un autre. bah, on l'a fait en 2019 et en 2020, ça a fait partir Vettel en dépression. Donc bon, compliqué. Bizarre. Compliqué d'entretenir entretenir les deux pilotes. Mais du coup, c'est vrai que cette guerre médiatique, moi j'ai une question pour le chat surtout, c'est que cette guerre médiatique ça peut être Toto, ça peut être Horner, Verstappen, Hamilton, ça peut être d'autres. Est-ce que ça vous fatigue ou pour vous, ça fait partie du jeu? Parce que je sais qu'il y en a qui aiment ça, tu vois. Il y en a qui trouvent ça, que ça fait partie entre guillemets de la vie du paddock et que bah, ça fait rire, ça divertit, c'est normal. Ou est-ce que c'est épuisant, tu vois? C'est le show, la fatigue, ça En casse fait, les... Ouais, vas-y. moi j'aime bien. En soi, ça me dérange pas parce que je vais prendre un parallèle avec le foot où généralement, avant des grands matchs, tu vois, tu as beaucoup de déclarations un peu provocatrices, etc. Le problème, c'est que généralement, elles sont souvent assumées au foot. C'est-à-dire que si on n'aime pas quelqu'un, on va le dire, ça va faire le buzz et on en parle, tu vois. Mais là, en fait, globalement, tu as des déclarations. Toto Wolff, je sais même pas s'il dirait en face Helmut Marko ou si on le verrait, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est pas assez. Tu médiatises les questions qui font que tu as justement ces débats, mais tu pas de suite. Donc, en fait, le débat pourrait être intéressant et amusant, entre guillemets, pour nous, spectateurs, mais derrière, il n'y a pas de Ok. suite. Donc, du coup, je les trouve un peu sans saveur. Il y en Juliette. a trop. En fait, bah, moi j'en parle beaucoup, mais les réseaux sociaux, bah, ça a été un peu, c'est ça qui a apporté toutes ces guerres. Bah oui, d'ailleurs, c'est dans le titre, mais c'est des guerres médiatiques, c'est guerres et tout ça, qu'on n'avait pas forcément avant. Et maintenant, en fait, il y en a trop partout. Là, peut-être qu'on va parler un peu après de la guerre médiatique entre Sainz et Leclerc. Vous vous rendez compte que sur 2 tweets likés, ça y est, ça retourne Twitter et tout. Et si on avait des guerres médiatiques qui étaient fondées, pas beaucoup, qui sont utiles, franchement, pourquoi pas? Mais là, on arrive presque à se dire: «Ouais, bah, on souffle». Enfin, franchement, c'est tout le temps les mêmes, change your fucking car, on en a bouffé pendant 2 mois. Enfin, au bout d'un moment, c'est redondant, quoi. Est-ce que tu peux Exactement. expliquer, parce que moi j'avoue que j'ai pas trop suivi, j'ai vu ce qui se passait mais j'ai pas les tweets etc. Ce qui s'est passé du coup aujourd'hui avec donc les likes au sujet de Ferrari, de Leclerc et Sainz. Petite parenthèse, Sainz a fait un bac à gravier à Fiorano aujourd'hui si vous vous demandiez comment s'est passé le test Pirelli. Voilà, il a fini dans le bac. Il s'est passé quoi du coup entre les deux Heu, pilotes Ferrari et Juliette? En gros, c'est la mère de Sainz qui a aimé un tweet d'une personne qui s'appelle Juan et c'était un tweet espagnol et qui disait: «Vous savez ce que Carlos a et que Leclerc n'aura jamais? L'honneur». Et donc en gros, la mère de Carlos Sainz a liké ça et dans la foulée, Leclerc a liké un tweet, bah, je sais pas si vous allez vraiment bien voir et tout ça, mais en gros, c'est un tweet où il y a une Lis-le, photo de vas-y. lui à Monza et il y a marqué «honneur» au-dessus. Ok. Ok. Ah donc ça, Effectivement. le mini drama en gros, oui parce que du Qu'est-ce coup, qu'on bah s'en Ah là bat les là. couilles? Pas de ce que mais tu voilà, dis, c'est hein, ça. mais le drama, mais qu'est-ce qu'on
non, parce que j'avoue, je l'ai mal Oh, placé. pardon, j'avoue, ça aurait été horrible qu'ils utilisent. Mais on s'en bat les couilles, ce Non, que non, tu non, nous racontes, du alors qu'il a drama. demandé. Oui, non, du drama. Je l'ai un peu mal pris au début. On en a rien à faire. Non, excuse-moi. On en a rien à faire des guerres de likes. Et toute la journée, ça a parlé de ça sur les réseaux sociaux. Oui. Mais c'est effrayant. En Alors tout cas, qu'on le s'en chat fiche, en dit vrai. on souffle. Voilà, ils s'en foutent. Le chat à 62%, Ok. c'est important de le préciser quand même. Moi, je pense que ça manque d'un bon ring dans le paddock et ça manque de l'époque où Piquet il mettait des patates aux mecs qui s'accrochaient. Ah, À le la dernier bonne qui essaie de époque. mettre une patate, c'est Max hein, à Ocon en Qui 2019. Ah ouais, c'est vrai. Ça, Au c'était Brésil. Il a bien, pas tu vois. manqué, il l'a poussé déjà. Ça, c'était C'est- bien, ouais. Comment ça, c'était bien? Moi, je suis désolé, hein, mais il faut un peu de grabuge. Non, mais du grabuge. Mais là, il allait lui casser la gueule. Oh, lui casser la gueule. T'as déjà vu quelqu'un se faire casser la gueule comme ça? Il l'a fait tomber de la pesée. Mais il y a les caméras. Mais crois-moi Bah que voilà. vu la réaction de Max, lui, par contre, il fait pas ça pour les caméras. hein. Il allait vraiment, je pense, le démarrer. Mais bon, Bah, voilà. Ocon l'aurait retourné de son côté, frère. Un Et autant. donc, bah, pourquoi tu viens faire de la Formule 1? Va voir regarder des matchs de catch, frère. Mais non, C'est mais- scénarisé, ça fait des combats. Va Eh. sur WWE 2K23, tu mets la tête d'Alonso et Verstappen, tu feras les combats Verstappen-Alonso. Mais Ça quand te tu fera regardes autant du kiffer. foot, et que tu vois ton joueur Vitinha qui se relève et qui met un coup de torse à un adversaire, t'es bien content. Oh là, là, ça commence à m'ambiance de zinzin, ça. Oh, le match contre Paris, là. Bref, Voilà, c'est pas le t'étais sujet. bien content, tu vois. Pour moi, la F1 doit avoir son minima de drama. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup trop parce qu'en fait, on a une génération qui est arrivée, désolé, mais avec Drive to Survive. Et cette génération, elle est rentrée par le drama et la scénarisation des rivalités. Et du coup, aujourd'hui, on vit pour ça. Les TikTok, les tweets, les Leclerc a dit ça, Norris a liké ça, patati patata. Il faut quand même un minima de drama. Il faut de la rivalité, tu vois. Il y en a qui n'ont pas aimé 2021, mais moi, je trouve que 2021, Hamilton-Verstappen, c'était pur. Il y avait vraiment genre de la jalousie, il y avait une rivalité, tu vois, et c'était pas une guerre médiatique inutile. C'était une vraie guerre parce qu'il y avait une rivalité sportive en plus et ça a apporté du bien. Alors, du bien, je sais pas, mais en tout cas, ça a apporté quelque chose à la Formule 1, tu vois. Là, C'est vrai. aujourd'hui, la déclaration d'Hamilton ou de Verstappen, on s'en bat les couilles. On en a rien à faire. Je lève la main. Tu peux Juliette, parler. elle a une crampe. En fait, Juliette, vous elle a faites une un peu crampe. peur là. Vous faites que vous embrouiller, du coup, j'ai Mais peur non. de lancer un débat. Mais Mais non, moi, on je va- trouve que ce n'est pas la faute de DTS, c'est la faute des réseaux sociaux. Parce que tu lâchais une série comme ça en 2000, jamais ça ramenait autant de toxicité. Et la toxicité Mhm. a été amenée par les réseaux sociaux parce que, pareil, Bernie Ecclestone et ça, avant, c'était les pilotes n'ont pas Instagram et tout. C'est bien plus tard que c'est arrivé. Et quand tout a commencé, maintenant, toutes les écuries elles ont TikTok, ils suivent les trends et tout. Quand il y a eu une mini rumeur comme quoi Alonso et Taylor Swift ils étaient ensemble, ça y est, c'était des gros edits d'Alonso sur du Taylor Swift sur TikTok. Enfin, tout le monde en joue. Non, mais je vous jure, là, pareil, Mercedes qui lâche des grosses edits d'Hamilton sur Shakira. Enfin, au bout d'un moment, juste parce qu'on les a vus 2 minutes à Silverstone. Non, mais enfin, vous vous rendez compte? Et c'est les réseaux, ça. Et le truc, c'est que DTS a vulgarisé la F1 pour un public qui ne le connaissait pas ou qui était jeune. Et qui c'est qui est sur les réseaux aujourd'hui? C'est les jeunes et c'est C'est et c'est nous. ça. Ouais. Et ce qui Non, c'est un fait mix que des deux, ouais. ouais, en fait, c'est que DTS a été la porte d'entrée à des gens qui avaient déjà un comportement toxique sur les réseaux. Et c'est vraiment les réseaux. Il y a quelques années, il y avait un problème, t'en parlais un peu au PMU ou avec ta famille et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, tu veux cracher sur la gueule d'Hamilton ou de Bottas ou j'en sais rien. Tu fais un tweet, t'as 40 000 personnes qui ça va créer du drama et tout le monde va retweeter. Aujourd'hui, un pilote s'est dit une phrase de travers, c'est repris partout. Et aujourd'hui, tu vois une star dans le paddock qui parle à Hamilton, ça fait des edits sur lui, même les écuries le font. Donc c'est vraiment les réseaux et la médiatisation Eh que oui. ça Oh, le coup de a gueule. apporté. Oh, le coup de gueule. Respire. Tu veux un verre d'eau, Juliette? Tout va bien? Tout se passe bien? Voilà. Mais moi, Non, ça mais me fait elle a penser. Moi, raison. ça me fait penser à une. Mais j'ai une phrase, mais je sais plus d'où elle sort. Comme Ah quoi, non, en fait, je sais. Je sais très bien d'où elle sort ta phrase. Elle sort du spectacle de Fabrice Eboué, je crois. Je sais ce que tu vas sortir. Vas-y, sors-la, elle est très Non, marrante. Mais allez voir le c'est spectacle, dans il est très drôle. Non, allez voir le spectacle de Fabrice Eboué, qu'on embrasse. Mais en fait, il dit La dans son source. spectacle. La source est effrayante, putain. Il dit dans son spectacle qu'au final, en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est juste les débiles du village, c'est juste les idiots du PMU qu'on a regroupés. Et c'est comme si tu mélanges tous les idiots du PMU de chaque ville, tu les mets dans le même PMU et on appelle ça les réseaux sociaux. Au final, Alors c'est qu'avant, pareil. ils étaient dans Alors leur qu'ils village, étaient donc il y chacun avait dans leur coin. deux, trois débiles chacun dans leur coin, tu vois. Exactement. Mais là maintenant, si tu réunis tous les débiles, les gens un peu sensés, ils sont en minorité. Et on appelle ça la communauté. Alors on fait Twitter. partie on fait partie Moi, des débiles, moi, hein, j'en pour fais lancer partie, mais potentiellement. enfin bref. Oui, toi c'est sûr.
Super, donc on verra bien. On verra bien ce que ça va donner ces guéguerres. Il y en aura sûrement d'autres d'ici la fin de saison. Ça va pas s'arrêter là. De toute façon, il va y avoir en plus les rumeurs de contrats qui vont arriver avec Sainz et Leclerc, donc ça va être sympa. Perez aussi a fait une petite déclaration qui va, à mon avis, secouer un petit peu vu ce qu'il a dit sur Red Bull. Là, je crois que c'était ce week-end. Donc ça risque de ne pas s'arrêter de sitôt, ces petits dramas.